Et il y a quelques semaines, avec Nina Curo, Head of Business chez The Good Company, on est revenu sur le manque de diversité dans la pub. Oui, c'est une très bonne question et c'est une des résultats justement qui nous a sauté un peu aux yeux. Je pense que le mot représentation est très important parce qu'on peut avoir de la diversité. Ça ne veut pas dire forcément qu'on représente les gens. Et justement, je pense que dans cette deuxième édition du baromètre, c'est ce qu'on commence à voir, c'est qu'il y a de la diversité dans la publicité. Alors, il y a un peu et il y a un peu plus de année en année, mais ça ne veut pas forcément dire qu'il y a de la représentation. Donc, quand les gens ils ne se retrouvent pas, c'est parce que à travers les attitudes ou les modes de vie qui sont représentés, ils ne se retrouvent pas dedans. Qu'est-ce qui manque aujourd'hui pour que finalement les Français se retrouvent dans ces publicités ? Je pense que c'est justement ça. Je pense que c'est aujourd'hui les marques, ils ont un besoin de dépasser une représentation qui est une représentation surface ou une représentation purement physique pour aller vers des attitudes. Il y a plusieurs manières de le faire. Nous, dans notre approche, pour moi, il y a une règle d'or. Je vous parle en tant que planeuse stratégique. C'est vraiment d'aller à la rencontre des personnes qu'on est censé représenter. C'est d'aller comprendre les consommateurs, les consommatrices. C'est de faire des focus groups. C'est de faire des tests, des études quanti ou quali. C'est de faire des études ethnographiques. C'est vraiment de faire la recherche pour comprendre quels sont les points de vue des consommateurs et consommatrices d'aujourd'hui, les personnes qu'on va représenter, les impliquer vraiment dans la démarche. Si on est censé les représenter, il faut bien qu'eux aussi, ils ont un rôle à jouer dans la conception de la communication, de la publicité qui est autour. Alors, il y a quand même quelque chose que je trouve très paradoxal, c'est que 3 Français sur 4, selon ce baromètre, ont l'impression que les marques font des efforts. Donc on se dit, OK, c'est plutôt positif. Et en même temps, 67% d'entre eux pensent que les marques manquent de sincérité dans leurs efforts. Comment vous expliquez ça ? Oui, c'est vraiment ça. C'est une manque de sincérité, c'est une manque d'authenticité. C'était ça le sujet de notre webinaire avec Kantar cette année. Moi, je suis plutôt positive. Je pense que les marques, elles font les efforts. C'est une démarche de progression. Elles apprennent, elles trouvent leur manière de le faire. Et c'est vraiment ça. Il faut que chaque marque s'exprime sur ce sujet de diversité et inclusion avec une communication qui soit en lien avec leur ADN. Et avec le profil de leurs consommateurs au-delà du profil socio-démographique. Mais c'est très compliqué pour une marque, parce que si elle engage des efforts et que derrière elle est taxée d'opportunisme, c'est pas que ça va la décourager, mais un peu quand même. Je pense qu'il y a beaucoup de marques qui sont découragées et il faut pas. Moi, vraiment, et c'est chez The Good Company, on lutte pour ça, on lutte pour que les marques et nos clients ne soient pas découragés. Après, il y a beaucoup de différentes manières de faire une communication inclusive. On n'est pas obligé de faire une communication qui est une grande publicité manifeste, déclarative, un très beau film. C'est à chaque marque de trouver leur patte, leur manière de faire, par rapport aux propos, par rapport au sujet de la publicité. Dans notre approche, quand on accompagne nos clients, la D&I, ça peut passer par le casting, comme ça peut passer, c'est un peu la manière le plus évident de le faire, c'est un peu le premier niveau, c'est la base. Pour aller plus loin, il faut aussi passer par l'histoire racontée, par le propos. Et finalement, un peu le plus engagé, ça peut passer par la mission de la marque ou même le produit ou service en question qui est lui-même un produit ou service inclusif. Est-ce que vous constatez, j'ai vu une étude Ipsos récemment sur ce sujet, que les campagnes dans lesquelles finalement les Français se retrouvent le plus sont plus performantes que les autres ? Oui, bien sûr. Et Kantar, d'ailleurs, ils ont parlé de ça dans leur webinaire. Ils le mesurent. Donc, eux, ils ont des outils de le mesurer. Nous, chez The Good Company, donc, on va travailler avec des instituts d'études tels que Kantar pour avoir les chiffres qui le prouvent. Sinon, c'est aussi à travers des échanges, vraiment, avec les consos où on va pouvoir
voir que ceux qui sont le plus efficaces sont ceux aussi dans lesquels ils se retrouvent le plus. Je prends l'exemple de notre campagne pour la Massif. C'est une campagne où on a fait le choix de faire des sociétaires de la Massif les porte-parole de la communication, parce que la Massif doit représenter la totalité de la société française. Donc il n'y avait aucune autre manière d'être le plus authentique que possible que de les mettre au cœur, les sociétaires au cœur de la communication. Et cette campagne qui a gagné des Effie 2 années de suite. Donc pour nous, ça montre aussi que cette approche est performante. C'est quand même plus facile quand on est une marque comme la Massif où finalement, effectivement, il y a un sujet de représentativité des Français que je ne sais pas si on est une marque d'un produit de consommation de tous les jours, c'est peut-être un peu plus compliqué. Est-ce qu'il y a des thématiques sur lesquelles finalement les marques ont plus de difficultés que d'autres ? Moi, je pense que c'est une fausse difficulté. On peut prendre l'exemple des publicités de yaourt, par exemple, parce que traditionnellement, ils sont un peu ça, le plus cliché, le plus stéréotype d'une famille parfaite, blanche, CSP+, etc. Alors que les consommateurs de yaourt, c'est tout le monde. Donc, il y a des manières d'avoir une communication inclusive dans vraiment tout. Et on peut penser que le yaourt, c'est pas le sujet pour avoir de la D&I, mais au contraire, à chaque fois qu'on va représenter, c'est vraiment ça, c'est à chaque fois qu'on va représenter les consommateurs ou la société, il faut comprendre qui est réellement la société. Et c'est une société, aujourd'hui, d'autant plus qu'avant, une société qui est diverse, qui vient de cultures diverses. Moi, je suis une bonne exemple de ça aussi. La France, aujourd'hui, est tous différents types d'origines différentes, couleurs de peau, religion, culture, etc., différentes. Est-ce que vous ne pensez pas que quand même le manque de diversité aujourd'hui dans les publicités est un peu le reflet du manque de diversité au sein des agences aussi ? Je pense que ça pourrait être ça aussi. Et justement, quand on parle d'impliquer les bonnes personnes dans la conception, ça vaut aussi pour les équipes créatives qui vont travailler sur le sujet. Si c'est un sujet qui est radicalement féminine, je pense qu'il faut impliquer aussi les femmes là-dedans. Alors les agences aujourd'hui, je pense qu'ils ont beaucoup plus de parité qu'avant. Mais c'est vrai aussi qu'une bonne publicitaire doit pouvoir représenter tout type de personnes, même s'ils sont différentes qu'eux-mêmes. Parce que justement, si ils doivent représenter des gens qui sont différents d'eux-mêmes, ils doivent aller à la rencontre de ces personnes. Ils doivent échanger avec eux, comprendre leur point de vue, leurs expériences, leur manière de regarder, de voir le monde et de voir le sujet en question. Aujourd'hui, quand vous avez un client qui vient vous voir, un annonceur avec un brief, est-ce qu'il met ce sujet de la diversité et de l'inclusion sur la table, ou est-ce que finalement la balle, elle reste encore à ce stade dans votre camp et c'est vous plutôt qui poussez les annonceurs à prendre cette voie ? Oui, alors ça dépend vraiment du sujet et c'est souvent les agences, et je pense que c'est vraiment la responsabilité aussi des agences d'intégrer ça dans leur approche. Et de faire un travail qui est un peu un travail au long terme, justement, de convaincre leurs clients, de les accompagner sur la bonne manière de le faire. Voilà, Nina Kuroz, Head of Business chez The Good Company, qui était avec nous il y a quelques semaines.